Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la réforme de l'assiette sociale. Alors je me présente, je suis Magali Chappé, conseillère professionnelle à la MSA. Je serai accompagnée de ma collègue que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Nadège Monnier, donc conseillère professionnelle au pôle relations entreprises et partenariats au sein de la MSA Mayenne-Randstad. Nos collègues Sarah et Johan, experts au pôle opérationnel, seront également présents pour répondre à vos questions. Je sais que c'est un sujet technique, donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vision claire et concrète de ce qui change pour vous. Donc, on vous remet à disposition les textes d'application, les différents articles de loi et décrets qui ont été déployés pour la mise en place de cette réforme en plusieurs temps. Donc ça a démarré donc le 26 décembre 2023, des décrets en 2024 et 2025 pour une application au 1er janvier 2026. Au niveau du sommaire, on va avancer en 4 étapes. D'abord, comprendre les objectifs et les principes de la réforme. Ensuite, on va voir les principaux changements, puis comment se fait le calcul, et enfin, les impacts sur vos déclarations. L'idée, c'est vraiment de vous donner les clés de compréhension de cette réforme. Donc, la présentation de la réforme. Donc, l'objectif de cette réforme, c'est simplifier et rapprocher les assiettes sociales. Le deuxième point, c'est un transfert des économies de CSG pour améliorer les droits sociaux, notamment en matière de retraite. Et le troisième point, garantir une neutralité financière. Alors, les changements. Donc, on vous met donc avant la réforme, comment les cotisations ont été calculées. Donc, avant réforme, les cotisations d'un côté, la CSG, CRDS de l'autre. On était sur des bases de calcul différentes. Donc, ça nous donnait plusieurs calculs et c'était peu lisible. Après la réforme, on simplifie. Donc maintenant, il n'y aura qu'une seule base de calcul, le revenu brut social, sur lequel un abattement forfaitaire de 26% est appliqué. Concrètement, ça simplifie donc le système et c'est plus proche de la réalité économique. Donc les grands principes restent globalement les mêmes. On est toujours sur les principes de l'annualité, donc toujours des factures qui démarrent au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Le choix, donc on est toujours la possibilité d'être sur une moyenne triennale ou sur l'option annuelle. Concernant les modalités de paiement, appel fractionné ou prélèvement mensuel. Et il reste toujours, du coup, la modulation et le versement de l'avaloir. Une petite particularité pour les régimes micro-entreprises, anciens micro-BA et les forfaits forestiers, il y a un maintien du dispositif actuel. Donc, on est toujours sur une assiette sociale basée sur le chiffre d'affaires ou les recettes après l'abattement spécifique. On applique le principe d'assiette sociale unifiée et augmentation des cotisations contributives pour compenser la baisse de la CSG-CRDS. Donc tout ça, c'est bien sûr pour améliorer vos futurs droits retraite. Alors, on voulait aborder aussi une petite particularité concernant l'assiette forfaitaire nouvelle installée. Donc, il y a un petit point particulier, eux sont entre deux systèmes. Et donc, ça concerne les installés entre le 2 janvier 2022 et le 1er janvier 2025 inclus. Donc, sur 2025, pour ces cotisants, les cotisations sont appelées sur l'ancienne réglementation, donc sur l'assiette forfaitaire nouvelle installée qu'on utilise actuellement. Il y aura une régularisation en 2026 et je vais vous expliquer bien un exemple. Donc, en 2025, les cotisations appelées sur l'ancien système, donc ça, c'est pour les installer entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025. En 2026, il y aura donc une régularisation 2025 avec l'ancienne assiette via la rubrique UDFS et le nouvel appel 2026 basé sur l'assiette forfaitaire nouvelle installée et les revenus 2025 qui seront recalculés avec la nouvelle assiette issue de la réforme. Et donc les revenus 2025 seront donc recalculés pour correspondre à la nouvelle législation. Donc les changements majeurs, je vais laisser donc la main à ma collègue Nadège qui va vous apporter donc les éléments de réponse. Merci Magali. Je poursuis donc sur les changements majeurs dans le cadre de la réforme de l'assiette sociale, qui est marquée du coup par l'évolution des barèmes, donc à savoir la fusion des cotisations vieillesse AVI et AVA, l'évolution des taux AMEXA, la création d'une cotisation retraite complémentaire additionnelle, RCO, et la suppression de l'assiette large de CSG-RDS. Alors, on va commencer par la fusion des cotisations
vieillesse, AVI et AVA. Donc, suite donc à cette réforme de l'assiette sociale, donc les cotisations assurance vieillesse individuelle et assurance vieillesse agricole vont fusionner afin de créer une seule cotisation de retraite de base avec deux taux distincts. Donc, ces nouvelles dispositions vont s'appliquer dès le 1er janvier 2026 pour les chefs d'exploitation à titre principal. On aura un taux de 17,15% appliqué sur une assiette de revenus qui n'excède pas le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 euros, et avec un minimum de 600 SMIC. Et un taux additionnel de 0,72% sur l'assiette déplafonnée, donc appliqué sur la totalité des revenus. Pour les chefs d'exploitation à titre secondaire, donc ces dispositions s'appliqueront de manière progressive entre 2026 et 2029, selon des taux fixés par décret. Ensuite, pour les conjoints collaborateurs d'exploitation et les aides familiaux, le taux de la cotisation vieillesse sera également progressif pour arriver à un taux de 17,87% en 2029 et qui sera basé sur une assiette forfaitaire de 600 SMIC. Pour plus de lisibilité, on vous présente les mêmes éléments sous forme de tableau. Donc, les taux de cotisation AVI et AVA adaptés selon le statut des non-salariés agricoles. Donc, on vous a indiqué sur la première ligne les taux avant la réforme, à titre indicatif. Et donc, ensuite, on passe au taux avec la réforme au 1er janvier 2026. Donc, un taux unique, comme on le voit pour les chefs d'exploitation à titre principal, de 17,87% dès le 1er janvier 2026. Ensuite, donc on a les chefs d'exploitation et collaborateurs à titre secondaire, collaborateurs à titre principal et aides familiaux. Donc là, nous avons un taux qui augmente progressivement sur les 4 ans pour atteindre en 2029 le même niveau que celui des chefs d'exploitation de 17,87%. Donc pour les chefs d'exploitation à titre principal ou secondaire, on est sur une assiette minimum de 600 SMIC. Et pour les collaborateurs à titre principal et secondaire, ainsi que les aides familiaux, là on est sur une assiette forfaitaire de 600 SMIC, soit 7 212 euros au 1er janvier 2026. Donc, quel que soit donc, le type de non-salarié agricole, le taux de cotisation affiché comprend donc la partie plafonnée et celle déplafonnée, 0,72%. On va également avoir, par rapport à cette réforme de l'assiette sociale, une évolution de la cotisation retraite complémentaire obligatoire. RCO. On a un maintien de la cotisation RCO de base, donc calculée sur les revenus professionnels avec une assiette minimale de 1800 SMIC et un taux de 4%. C'est ce qui existe déjà aujourd'hui. Et nous avons donc un complément, la création d'un taux, d'une cotisation RCO additionnelle qui s'ajoute au taux de la RCO de base de 4%. Comme vous le voyez sur le tableau en dessous. Donc, la RCO additionnelle est uniquement applicable aux chefs d'exploitation à titre principal et secondaire, avec un taux progressif, donc, entre 0% et 3% selon le montant de l'assiette. La réforme de l'assiette sociale implique également une modification des barèmes de la cotisation maladie. Donc, à compter du 1er janvier 2026, on observe un alignement du barème de cotisation maladie des exploitants agricoles à titre secondaire avec un taux fixe avant la réforme et qui passe à un taux progressif comme pour les chefs d'exploitation à titre principal. Donc, c'est le tableau en dessous, en bas de la feuille. Pour rappel, le PAS, il permet de définir les tranches
de revenus, calculer les cotisations sociales, adapter les taux de manière proportionnelle et il s'élève à 48 060 euros au 1er janvier 2026. Donc, dans le détail, pour les chefs d'exploitation, dans le tableau du haut, chef d'exploitation à titre principal, il y aura un taux de 0% pour une assiette de cotisation inférieure à 20% du PAS. Et ensuite, on aura un taux progressif par tranche entre 20 et 300% du PAS, avec un taux allant de 0,1 à 8,5%. Et au-dessus de 300% du PAS, on aura un maintien de 6,5%. Pour exemple, en fait, une personne qui a une assiette de cotisation à 390% du PAS a un taux qui sera appliqué à 8,5% jusqu'à 300% du PAS. Et pour les 90% au-delà des 300% du PAS, on appliquera un taux de 6,5%. Résumé, plus l'assiette augmente, plus le taux progresse, jusqu'à 8,5%. Nous allons faire un focus donc sur l'avaloir. Donc la réforme de l'assiette sociale modifie les règles de l'avaloir. Le principe, c'était de faire une avance sur vos cotisations sociales individuelles exigibles l'année suivante, N+1, et d'obtenir une déduction fiscale. Suite au décret donc, du 25 juillet 2025, la règle change. L'assiette de cotisation n'étant plus liée à l'assiette fiscale, il n'y a plus d'impact direct sur l'assiette de cotisation. Donc, en effet, l'avaloir n'est plus déduit de l'assiette de cotisation, il est inclus dans l'abattement global. Nous allons passer maintenant donc, à la présentation des modes de calcul. Alors, sur cette slide, on vous présente une séquence de calcul de l'assiette sociale, assiette annuelle d'un gérant de société au régime réel normal d'imposition. C'est un schéma qui illustre les changements apportés par la réforme de l'assiette sociale et qui vise à simplifier et uniformiser le calcul des cotisations sociales. On va partir du chiffre d'affaires auquel on va faire plusieurs déductions. Je ne vais pas vous les énumérer, vous les voyez sur l'écran. On ajoute les majorations. Et tous ces éléments, en fait, vous donnent le revenu brut social. Il correspond au résultat du comptable, recettes et produits, moins les charges d'exploitation, hors cotisation sociale. Donc, sur ce revenu brut social, on effectue tous les retraitements en fait, fiscaux qui permettent de calculer une quote-part. Donc, on va se retrouver ici. Et on ajoute donc les rémunérations et avantages personnels non déductibles perçus, comme par exemple si un gérant perçoit une rémunération ou des dividendes. Et on déduit donc l'abattement forfaitaire de 26% ensuite. Et après, on obtient l'assiette de CSG, auquel il faudra ajouter, s'il y a lieu, donc les revenus de remplacement, déduire la participation, l'intéressement et l'abondement au PER pour obtenir l'assiette de cotisation sociale. Donc, il faut comprendre que l'assiette de CSG peut être identique à l'assiette de cotisation sociale lorsqu'il n'y a pas de revenus de remplacement, de participation, d'intéressement ou d'abonnement au PER. Pour rappel, pour les chefs d'exploitation qui sont en moyenne triennale, l'assiette des revenus 2023 et 2024 sera recalculée selon les nouvelles règles pour les additionner aux revenus 2025, déclarés sous la nouvelle formule. Il y aura donc une reconstitution de l'assiette pour obtenir le nouveau revenu brut social. On va ainsi avoir 3 années identiques qui seront sur les mêmes bases et cumulables de façon cohérente. J'espère que ces éléments sont clairs pour vous et pour toute question sur cette partie, vous pourrez vous rapprocher de votre comptable éventuellement. Nous allons vous présenter des simulations de calcul de facture. Donc, ce sont des cas types qui sont fondés sur des hypothèses et sur des informations disponibles à la date.
Nous avons pris en compte les paramètres suivants. Donc pour 2025, donc avant la réforme, le SMIC et le PASS 2025. Une assiette sociale, l'assiette sociale et le barème de cotisation en vigueur au 1er janvier 2025 et y compris le taux vieillesse AVA déplafonné à 2,36%. Pour 2026, après la réforme, donc on se base sur le SMIC et le PASS 2026, bien sûr, et puis sur la nouvelle assiette et les nouveaux barèmes de cotisation. Donc, par contre, hors revenu de remplacement, soumis à un taux spécifique et hors participation, intéressement et abonnement au PER. Donc, voici le premier exemple. Donc, pour chaque exemple présenté, donc, nous avons donc le calcul des cotisations de l'année 2025 à gauche et en parallèle le calcul des cotisations de l'année 2026 à droite en comparatif. Pour le premier exemple, situation d'un chef d'exploitation à titre principal en assiette annuelle, avec des revenus inférieurs à 20% du PASS. Donc pour 2025, on a une assiette de cotisation qui s'élève à 2 317 €. On voit que sur la CSG-CRDS, l'assiette prise en compte est de 5 449 €, alors que pour 2026, au niveau de l'assiette, elle reste à 2 317 €, ce qui permet une baisse en 2026 des contributions appelées pour le compte de l'État de moins 304 €. Nous avons une petite baisse par rapport à 2025 de 10 € sur les cotisations vieillesse avec un taux global appliqué à 17,87 €. Et nous avons également une augmentation du coup de 13 € sur la RCO de base et la RCO additionnelle, avec un taux global appliqué à 4,12% au lieu de 4% du coup en 2025. On a donc au final pour 2026, avec l'application du nouveau barème, on obtient une facture avec une diminution de 297 € de cotisation en moins par rapport à 2025. Pour le deuxième exemple, nous sommes avec un chef d'exploitation à titre principal en assiette annuelle toujours, avec des revenus inférieurs à 40% du PASS. Pour 2025, l'assiette de cotisation s'élève à 21 654 €. On voit que sur la CSG-CRDS, l'assiette prise en compte est 31 634 €, alors que pour 2026, on est bien à 21 000, on reste à 21 654 €, ce qui amène une baisse significative en 2026 pour les contributions appelées pour le compte de l'État de moins 968 €. Pour 2026, on voit également une augmentation de la MEXA de 203 € avec un taux supérieur à 2025 de 2,13%. Nous avons aussi une augmentation par rapport à 2025 de 165 € sur les cotisations vieillesse, avec un taux appliqué toujours à 17,87%. Et une augmentation de 242 € sur la RCO de base et additionnelle, avec un taux global appliqué de 5,07% au lieu de 4% en 2025. Donc, on voit bien sur cet exemple qu'une augmentation significative de 610 € pour l'ensemble des cotisations sociales. Donc, en définitive, pour 2026, avec l'application du nouveau barème, on obtient une facture avec une diminution de 359 € de cotisation en moins par rapport à 2025. En résumé, dans les deux cas présentés, nous pouvons constater que la réforme de l'assiette sociale augmente la part de cotisation sociale et réduit la part CSG-CRDS pour contribuer à davantage de droits, notamment sur le versant retraite. Je passe la parole à Magali pour la suite de la présentation. Merci Nadège. Alors, je vais prendre la suite donc des exemples. Donc, je vais partir sur l'exemple 3, donc chef d'exploitation à titre principal
avec des revenus supérieurs à 190% du PAS. Alors, on est sur une assiette à hauteur de 94 634 €. Donc, on voit bien sur la partie 2026 que donc c'est bien cette assiette qui est prise en compte pour le calcul des cotisations et de la CSG-CRDS. Donc, on a globalement sur cet exemple-là une augmentation au niveau des cotisations sociales par rapport à 2025 qui s'élève à 3 701 €. Ce qui s'explique tout simplement par la retraite de base et RCO qui viennent compléter du coup vos futurs droits à la retraite. Donc il y a une augmentation de ce côté-là, mais qui sera allégée forcément par la baisse de la CSG-CRDS. On est donc sur une diminution par rapport à 2025 de 2 555 €. Donc sur la facture globale, en effet, on est sur une légère hausse par rapport à 2025, 1 154 €. Mais au final, voilà donc des meilleurs droits pour la retraite. C'est ce qu'il faut retenir aussi sur cette réforme, c'est que pour les revenus importants, on est quand même sur une meilleure couverture des droits à retraite pour la suite. L'exemple numéro 4, donc on part sur un chef d'exploitation à titre secondaire en assiette annuelle. Donc avec une assiette à 10 068 €. Donc c'est pareil, on constate du coup par rapport à 2025 une baisse globale des cotisations. On voit bien qu'au niveau des cotisations sociales, on arrive sur un montant à moins 577 €, bien qu'il y ait une augmentation au niveau de la retraite de base et de la RCO. Et au niveau de la MEXA, on est sur un taux moindre par rapport à 2025. On passe de 7,48% à 0,07%. Forcément, donc une diminution nettement plus importante sur la partie maladie. Pareil pour la contribution appelée pour le compte de l'État, CSG-CRDS, par rapport à 2025, on constate bien une diminution également, moins 563 €. Donc du coup, une facture moindre 2026 par rapport à 2025 pour les chefs d'exploitation à titre secondaire. Donc là, on est sur des taux pour 2026, comme on l'a expliqué auparavant, pour les chefs d'exploitation à titre secondaire, on est sur des taux évolutifs. Donc là, on vous met les taux 2026 pour les taux retraite, sachant que d'année en année, ça va évoluer à la hausse. Donc pour 2026, le mode de calcul, donc on vous met un petit tableau notifiant que pour les personnes donc, qui sont mensualisées, qui sont donc à 3 factures par an, donc premier appel provisionnel et deuxième appel provisionnel, les cotisations seront calculées selon l'ancienne assiette. Et donc la régularisation, elle se fera au moment de la facture annuelle, qui, elle, sera bien calculée sur la nouvelle assiette. On va aborder maintenant les conséquences sur l'UDFS, donc l'unification des déclarations fiscales et sociales. Donc pour 2026, vous continuerez à déclarer donc via l'unification des déclarations fiscales et sociales, mais avec des petites évolutions. Donc des nouvelles rubriques vont apparaître, notamment autour du revenu brut social. Une partie sera pré-remplie automatiquement, mais restera modifiable si besoin. En cas d'erreur, vous pourrez toujours faire procéder à des modifications. L'objectif, c'est de vous simplifier le remplissage. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau de cette réforme, si vous devez retenir 3 choses aujourd'hui, c'est une base de calcul unique, un système de calcul plus simple et des droits retraite améliorés. C'est vraiment ça, l'esprit de la réforme, c'est de pouvoir améliorer les droits retraite. Donc vous retrouvez le petit lien également sur notre site internet, Mayenne Orne-Sarthe, sur cette réforme. Si vous avez donc besoin d'éléments complémentaires, n'hésitez pas à consulter ces éléments. Donc on vous remercie pour votre participation à ce webinaire. On vous met à disposition ce petit QR code pour répondre à un petit questionnaire. Ça ne prend que quelques minutes. Nous, ça nous permet de pouvoir avoir votre ressenti sur cette présentation. Et si on a besoin de s'améliorer, on a besoin aussi d'avoir vos avis. Donc, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.